Voici la correction de l'exercice de programmation numéro 3, en sachant que nous sommes toujours dans le thème numéro 2, le web, et dans l'activité 2 de ce thème numéro 2. Nous sommes en train de fabriquer une page web. Donc vous n'êtes pas entièrement satisfait de l'image choisie pour votre page web, qui était celle prise sur le site internet du lycée, avec un J et un T. Étant très fier de votre lycée, vous décidez d'utiliser son logo. Féru de programmation Python, vous créez ce logo avec le module Turtle, c'est-à-dire tortue. Le module, je vous rappelle, allez voir la vidéo du document à savoir numéro 6, c'est simplement rajouter des fonctions, des instructions supplémentaires que Python va pouvoir comprendre, que EduPython va pouvoir comprendre. Et le but ici, ça va être de tracer, de faire des tracés, donc EduPython ne sait pas le faire. Donc on va lui importer des nouvelles fonctions pour qu'il puisse savoir tracer une image. Donc qui permet de tracer des figures à partir d'instructions Python. Donc vous devrez compléter le fichier, je vous donne le nom de fichier, et vous aider du memento turtle, c'est-à-dire je vous donne le nom des fonctions ou des instructions et ce que fait l'instruction et comment le taper. Et bien sûr, il faut utiliser le document à savoir numéro 5. Donc, excusez-moi, c'est pas le numéro 5 ici, c'est le numéro 6. Le numéro 5 n'a pas d'intérêt là. Excusez-moi. Non, le numéro 5 n'a pas d'intérêt. C'est le numéro 6, pardon. C'est le document à savoir numéro 6, ici. Donc, le but, vous avez une figure de départ, donc je vous ai donné un fichier avec, donc on a un fond bleu et bleu ou cyan, et on a la lettre J qui est tracée. Et le but va être de tracer la lettre T. Donc, vous voyez qu'on est, le but est de reproduire approximativement le logo du lycée. Il faudrait passer beaucoup de temps pour avoir quelque chose qui ressemble vraiment fortement à ce logo. Donc, le but donc c'est de partir de là pour arriver là. Donc, si j'ouvre le fichier à compléter, c'est celui-ci, et que je lance le tracé. Donc, c'est pas tout à fait d'ailleurs mon point de départ, pas tout à fait ça. J'avais retiré une partie. C'est-à-dire, on a bien le J, et quand le J est terminé, en fait, le curseur passe ici, et pour arriver ici. Donc là, la pointe de la flèche marque l'endroit où se trouve le curseur à la fin du programme, et c'est son mouvement qui entraîne ou pas l'écriture. Et donc, le but est de repartir d'ici, de tracer la lettre T. Donc, vous avez dans ce fichier, je vais les passer très vite parce que vous pouvez le regarder, en fait, la description un petit peu de ce que font chacune des fonctions. Donc, toutes les fonctions commenceront par TU, parce que vous le voyez, c'est le module Turtle. C'est-à-dire que cette position, c'est une fonction. Si je ne mets pas TU devant, eh ben, EduPython, mon logiciel, ne va pas le comprendre. Par contre, si je lui dis que j'importe le module Turtle, c'est-à-dire des nouvelles instructions, si je lui dis que cette position est dans le module Turtle, il va aller chercher à comprendre dans le module Turtle et dire ah ben oui, cette fonction fait ça, donc il va la comprendre. Et vous voyez que quasiment partout, j'ai un TU. C'est-à-dire que je ne fais quasiment qu'utiliser des nouvelles fonctions du module Turtle. Donc cette position, c'est pour amener le curseur à une position. Là, c'est la position -100 sur mon image. Pen color, je choisis la couleur du tracé. Fill color, je choisis la couleur de remplissage. Begin fill, je commence à remplir. Forward, c'est pour avancer d'une certaine distance. Left, c'est pour tourner à gauche et vous précisez entre parenthèses, et là c'est pas avance de 20, excusez-moi, c'est avance de 200. Ici, left, c'est pour tourner d'un certain angle, donc ici tourner vers la gauche de 90 degrés, left c'est tourner vers la gauche, left c'est gauche. Et fin du remplissage, donc j'arrête de remplir. Pen up, je lève le stylo, c'est-à-dire que je vais pouvoir le déplacer sans qu'il écrive. Ensuite, cette position, je vais le déplacer. Pen down, je vais réécrire. Après cette instruction, le stylo va réécrire. Pen color, pen size, je peux changer la taille d'écriture. Forward pour avancer en ligne droite. Alors attention, il y a un piège pour le forward, c'est qu'il avance
si je fais un forward à partir d'ici, vu que la flèche est orientée vers le haut, il va se déplacer vers le haut. D'accord? Si je voulais le déplacer vers la gauche, il aurait d'abord fallu que je fasse un left de 90 degrés, c'est-à-dire que je tourne cette flèche de 90 degrés, et ensuite je fais un forward, c'est-à-dire je fais une avance. J'avance. Ensuite right, forward, etc., etc. Finalement, je réutilise après beaucoup des mêmes fonctions. Il y a circle, c'est pour tracer un arc de cercle. Donc là, vous avez le rayon de l'arc de cercle, vous avez l'angle. Je veux qu'il fasse un angle de 180 degrés ici, et l'épaisseur du stylo, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et du coup, vous devez donc tracer, compléter en supprimant les pointillés ici, modifier un petit peu tout ça. Donc, il va falloir aller tracer le T à la position 80-60. Donc, si je reviens, la position 80-60, c'est ici. Donc, il va falloir tracer un trait sur la gauche, revenir au milieu de ce trait, et tracer un trait vers le bas. Donc, voilà ce qu'il va falloir faire. Je vais vous montrer le résultat. Donc, ce qui a été rajouté, ce sont les instructions qui sont ici. Donc, la première des erreurs, c'est ce trait-là qui est tracé. C'est-à-dire que j'avais fini la lettre J en étant ici, et donc il faut lever le stylo pour pouvoir aller ici. Donc il y avait trois petits points ici. La première des choses, c'est lever le stylo avant d'aller dans la position qui va me permettre de tracer la lettre T. Donc je rajoutais, avant cette position, je rajoute pen up. Donc TU pen up, il n'y a rien entre parenthèses, je suis obligé de mettre les parenthèses parce que c'est ce qu'on appelle une fonction. Mais il n'y a pas d'argument, c'est-à-dire que je ne vais pas lui dire lever le stylo de 1 cm, 2 cm, 3 cm, ça n'a aucun intérêt parce que le but c'est je ne veux pas que ça écrive, donc ça ne prend pas de paramètres, ça ne prend pas d'argument. Donc je mets juste une parenthèse ouverte, une parenthèse ferme. Ensuite, cette position, donc je vais avoir un X et un Y, donc suivant des axes, et là, je vous le dis, je vous l'ai donné pour que vous puissiez bien vous repérer, donc c'était cette ligne-là. Et ensuite, je dois continuer à tracer. Donc imaginons donc en faisant le pen up, cette position, et le pen down, j'arrive ici, et j'ai le curseur qui est dirigé vers le haut. Donc la première des choses, c'est le tourner vers la gauche de 90 degrés, le faire avancer, le faire reculer au milieu, le tourner de 90 degrés à nouveau, et le faire descendre. Et j'aurai tout fait. Donc la correction, vous l'avez donc ici. Donc c'est ça. Donc pen up, je vais à la position du début du T. Je pen down, je repose mon stylo pour écrire. Ensuite, je choisis la couleur de mon stylo. Je vais repréciser la couleur. Encore qu'elle était définie. C'est peut-être pas nécessaire. À voir. Je choisis la taille de mon stylo. Encore une fois aussi pas nécessaire. À voir si la fonction pen up supprime, parce que vous avez vu que j'avais un pen color et normalement j'avais un pen size avant qui était déterminé. Donc à voir si c'est important à repréciser ou pas, ou s'il va pas le remodifier. À mon avis, ce n'est pas nécessaire. Ces deux lignes-là ne sont pas nécessaires parce que elles ont déjà été utilisées avant, définies avant. Ensuite, peut-être que la fonction pen up supprime ces paramètres et qu'il faut le repréciser. Donc je tourne de 180 degrés, de 90 degrés, c'est-à-dire en fait j'en suis arrivé ici. Je tourne de 90 degrés vers la gauche pour que c'est bien vers la gauche. Ah non, là j'ai fait original. J'ai tourné vers la droite, donc la flèche va être orientée vers là, et ensuite après je vais reculer. Alors que j'aurais pu tourner vers la gauche et avancer. Bon ben, c'était pour vous montrer la fonction reculer sûrement. Donc je recule d'une distance de 80 pixels. Ensuite, je vais à la position 40-60 qui va correspondre au milieu de ma barre T. Et donc à voir repérer cette position. Donc mais j'ai la position de départ de la barre T. J'ai avancé de 80. Donc ça avec donc il va falloir me passer au milieu entre, ça va être 40, tout simplement. Ensuite, je tourne de 90 degrés et je descends de 200 pour faire la barre. Donc, si je trace maintenant la figure, et bien sûr, il faut utiliser le programme pour voir, j'ai bien le bon schéma qui est créé.